Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Vous recevez ce soir le Grand Prix Presse Club Humour et Politique. Ouais. Votre réaction, ça vous étonne? Ça vous fait sourire éventuellement? Ça me fait très plaisir. Et puis ça montre qu'on peut gagner quelque chose quand on est à Matignon. Sinon, Enfin, on a que des coups à quelque prendre. chose quand on est à Matignon. Ah bah sinon on prend beaucoup de coups, oui. Mais bon, ça fait partie du job. La petite phrase ici ne remonte que les problèmes, c'était une blague? C'était de l'humour ou c'était juste une vérité? Ah bah, on m'avait posé la question de savoir si tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes. Quand ça va bien, en général, ça remonte pas ici. C'est traité par les ministres, c'est traité par tous ceux qui doivent traiter les sujets quand ça va bien. Bon. Et puis quand ça va pas, bah, c'est pour moi. En général, ça va pas et c'est urgent. Donc, c'était pas de l'humour. C'était une façon peut-être drôle de dire quelque chose de sérieux. Et je trouve que finalement, c'est une bonne façon de faire. J'ai toujours considéré qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux, qu'il fallait prendre au sérieux la fonction. Et je prends très au sérieux cette fonction, mais que soi-même, ce n'est pas la peine forcément de se prendre très au sérieux. Donc je pense qu'on peut travailler sérieusement en rigolant, en déconnant, en ayant une atmosphère décontractée, et voilà. C'est comme ça que j'essaie de travailler ici à Matignon. Vous diriez que vous êtes quelqu'un de drôle? Je ne sais pas si je suis drôle, mais j'aime me marrer. Ouais. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait partie des bons moments de la vie, c'est une forme d'hygiène de vie. Il y a beaucoup de rire à Matignon? Oui. Oui. Contrairement à ce qu'on imagine, il y a beaucoup de rire, parce que ceux avec qui je travaille savent comment je travaille, et qu'en général, si je les ai choisis, c'est parce qu'on a une façon de travailler qui est assez proche, et donc ça vanne, ça rigole, ça fait des imitations? Ça fait beaucoup d'autodérision aussi, hein, parce que on mérite de faire de l'autodérision. Vous faites des imitations aussi, paraît-il, qui font beaucoup rire? J'aime beaucoup ça, oui. Ça fait plutôt pas mal rigoler ceux qui les attendent, et surtout ceux qui les attendent pas. Vous imitez qui? Plein de gens, mais je le ferai pas devant la caméra, Olivier Galdi. Non. Vous ne m'aurez pas. Non. Vous ne m'aurez pas. Vous êtes sûr? Pas de ce C'est le soir ou jamais, vous avez le prix? Oui, mais non. Et donc je ne le ferai pas parce qu'il ne resterait que ça. Vous diriez que le rire, c'est quelque chose d'important en politique? Ça pourrait être presque une vertu, d'une certaine manière? Il y a quelqu'un qui disait que l'humour, c'était la politesse du désespoir. C'est une assez jolie formule, je dois dire. Je pense que c'est très important en politique, mais en vérité, je pense que c'est très important dans la vie. Mettre un peu de distance entre soi et les événements, prendre un peu de hauteur et de décalage. Ouais, le rire est toujours important. Vous avez eu comme mentor en politique Alain Juppé. C'était la bonne école pour le rire? C'est un type poilant. C'est de l'humour? Non, mais on le présente souvent comme un homme austère. Et il faut reconnaître qu'il peut être sérieux, mais moi je me suis toujours bien marré avec lui. Oui, non, il peut être très marrant. Si je comprends bien, le rire en politique permet d'apporter éventuellement un peu de distance. Il permet d'apporter un peu de distance, oui, entre la réalité et soi-même, c'est important. Quand il est à base d'autodérision, il y a même une forme d'hygiène assez fondamentale. Ça évite d'avoir la grosse tête. Vous diriez que l'humour vous permet de supporter l'enfer de Matignon, décrit par vos prédécesseurs? C'est pas un enfer, Matignon. Donc l'humour ne permet pas de supporter l'enfer. L'humour, il doit accompagner, voilà, il m'accompagne dans la vie. Et j'aime les gens qui me font rire. J'aime faire rigoler les gens que j'aime bien. Je trouve que ça fait partie de la vie. Et au fond, même quand on exerce son activité à Matignon, quand on a l'honneur d'être Premier ministre, il ne faut pas oublier d'être soi-même. Gilles Boyer va venir chercher votre prix, maintenant. Il a eu un prix lui aussi. Oui, lequel est le plus drôle des deux? Je dois dire que je suis très surpris, car Gilles Boyer est un homme qui est unanimement connu pour n'avoir absolument aucun humour. Les seuls moments où il est drôle, c'est quand éventuellement il répète des blagues que je lui ai soufflées. Et je vous souhaite beaucoup de courage, parce que vous allez probablement considérablement vous emmerder en l'écoutant. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Il va adorer ce passage. Je suis sûr, parce qu'on va le garder, parce qu'il est sur scène pour récupérer le prix. C'est maintenant, c'est à vous, Gilles Boyer. Venez chercher après ça le prix du Premier ministre. Merci. Merci.